Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 41e vidéo consacrée à la résolution des cubes à 6 couleurs. Le but de cette vidéo est de vous montrer comment résoudre facilement ce type de casse-tête qu'on appelle un dodécaèdre rhombique 3×3. Pourquoi un tel nom barbare pour ce casse-tête? D'abord dodécaèdre puisqu'on voit qu'il compte 12 faces apparentes. Pourquoi rhombique puisque chacune de ces faces a la forme d'un losange? Et pourquoi 3×3 puisqu'en orientant par exemple le casse-tête comme ceci, on retrouve dans les trois directions les trois rangées caractéristiques d'un cube 3×3 standard. En fait, ce casse-tête n'est autre qu'une variante de forme du cube 3×3. Il correspond à la forme qu'aurait ce cube si on avait chanfreiné chacune de ces 12 arêtes. Si on s'intéresse aux couleurs de ce casse-tête, on constate qu'il n'a pas une couleur pour chaque face dans son état résolu, c'est-à-dire 12, mais 6, la moitié, puisqu'on retrouve exactement la même couleur sur deux faces apparentes opposées du dodécaèdre. Et on verra que cette caractéristique aura des conséquences importantes sur sa méthode de résolution. Maintenant que j'ai précisé l'analogie entre ce casse-tête et un cube 3×3 standard, je vais détailler ces pièces. Sur un cube 3×3 standard, j'avais défini un centre comme étant une pièce immobile lorsque je tournais une des faces du cube. Si je tourne l'équivalent d'une face sur ce casse-tête, j'ai bien une pièce immobile ici, il s'agit donc d'un centre, et on les reconnaît à leur profil caractéristique en pyramide et au fait qu'ils portent 4 couleurs chacun. On remarque, d'après la disposition des couleurs sur ce casse-tête, que le centre opposé porte exactement les mêmes couleurs, mais si on le parcourt dans le même sens, on remarquera que les couleurs sont dans l'ordre contraire. Sur un cube 3×3 standard, chaque centre est entouré de 4 arêtes disposées en croix, donc ça correspond à ces 4 pièces sur ce dodécaèdre, et on remarque que contrairement à un cube, chaque arête ne comporte qu'une seule couleur, et chaque arête a également une forme rectangulaire caractéristique qui empêche de connaître son orientation, puisque si je retournais cette arête de 180 degrés, elle aurait exactement la même apparence. Et si je prends toujours cet exemple, je remarque que sur la face opposée, je retrouve une arête rouge identique. Maintenant qu'on a défini les centres et les arêtes, il reste à définir le dernier type de pièce du dodécaèdre, c'est-à-dire ce type de pièce triangulaire à 3 facettes qui correspond au coin d'un cube 3×3 standard. On voit que ces coins comportent 3 couleurs comme sur un cube, et là aussi, si on regarde l'ordre des couleurs de ce coin, par exemple, blanc, bleu et jaune dans le sens des aiguilles d'une montre, on trouve un coin qui porte les mêmes couleurs de l'autre côté du dodécaèdre, mais ces couleurs sont dans l'ordre bleu, blanc, jaune si on tourne dans le même sens. Dernière chose concernant l'architecture de ce casse-tête, en dépit de sa forme qui n'est pas un cube, on constate qu'il ne change pas de forme lorsqu'on tourne ses différentes faces. Pour résoudre ce type de casse-tête, on va rester fidèle à la méthode du cube 3×3 standard, c'est-à-dire qu'on va le résoudre rangée par rangée en commençant par la rangée inférieure. Et on verra qu'on aura une petite surprise en fin de résolution. Pour commencer la résolution du dodécaèdre, on va d'abord partir d'un centre arbitraire, à 4 couleurs, par exemple celui-ci, et on va disposer autour de lui les 4 arêtes qui correspondent à ces 4 couleurs. Ici, je vois que je n'ai pas de correspondance de couleurs sur aucun de ces côtés, donc je vais par exemple placer une arête rouge ici, je vais en placer une bleue en face de cette facette, comme ceci, ensuite une jaune, que voici, et enfin il me restera à placer une arête verte qui est par exemple celle-ci. Et j'ai bien de cette manière obtenu ma croix, puisqu'on n'a pas d'orientation particulière à avoir sur ces 4 arêtes qui vont être les arêtes inférieures du casse-tête à partir de maintenant. Pour compléter cette croix inférieure et terminer la résolution de la rangée inférieure du casse-tête, on doit maintenant placer les 4 coins inférieurs. Avant de les placer, on doit d'abord connaître les couleurs de chacun de ces 4 coins. Donc si je prends par exemple ces 2 arêtes bleues et jaunes, je sais que le coin qui viendra à cet emplacement aura nécessairement parmi ces 3 couleurs le bleu et le jaune. Et sur le casse-tête, je n'en ai pas un qui comporte cette propriété, mais 2. Il se trouve que j'ai ces 2 coins ici, et pour savoir lequel des 2 va devoir venir se placer ici, je dois regarder la disposition des couleurs. Ici, si je prends les 3 facettes du pion, je devrais trouver dans le sens des aiguilles d'une montre le bleu,
le jaune et une troisième couleur que je n'ai pas besoin de connaître. Ici je remarque que le bleu et le jaune sont dans le sens des aiguilles d'une montre, dans ce sens-là. Ça correspond à la disposition de ces deux arêtes, donc ce coin est bien à sa place, mais je vais devoir l'orienter. Pour cela, je vais tenir mon casse-tête comme ceci, avec le premier centre que j'ai choisi vers le bas et le coin à réorienter en position avant-droite, et je vais effectuer cette série de rotations qu'on a déjà vues sur d'autres casse-têtes similaires. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, et une nouvelle fois vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite. On voit que ce coin bleu, jaune et blanc est revenu à sa place, mais qu'il a tourné sur lui-même. Pourtant, je vois que ces facettes bleues et jaunes ne sont pas encore en correspondance de couleur avec ces deux arêtes. Donc je vais recommencer. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, vers le haut, vers la gauche, vers le bas et vers la droite. Et de cette manière, je vois que j'ai cette fois-ci trouvé la bonne orientation pour ce coin. Je vais maintenant passer au coin suivant, celui-ci, et je sais que le coin qui viendra prendre sa place ici devra avoir parmi ses couleurs le jaune et le vert. Et plus précisément, le jaune et le vert dans le sens des aiguilles d'une montre consécutivement. Donc si je regarde le reste du casse-tête, j'ai par exemple ici un coin où j'ai du jaune et du vert, et en le parcourant dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai bien le jaune puis le vert, ce qui correspond bien à la condition de ce coin. Je vais donc venir le placer à la verticale de son emplacement final, et je vais appliquer cette série de rotations qui ressemble étrangement à la précédente. Vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite. J'ai ici mon coin en position, et je vais devoir l'orienter exactement comme je l'ai fait pour le premier coin qu'on a vu tout à l'heure. J'ai ici deux coins en place dans la rangée inférieure. Je vais faire exactement la même chose avec les deux coins qui me restent. Et si par exemple le coin qui devait venir à cet emplacement se trouvait ici, je le remonterai d'abord dans la rangée supérieure pour venir ensuite le faire redescendre à son emplacement final. Et de cette manière, je vais placer les quatre coins inférieurs, ce qui me permettra de résoudre toute la rangée inférieure du casse-tête. J'ai ici résolu toute la rangée inférieure du casse-tête. Il me reste une dernière étape, c'est d'établir la correspondance de couleurs entre cette rangée inférieure et la rangée du dessus, la rangée équatoriale. Pour ça, il me suffit de regarder une des arêtes inférieures et de considérer sa couleur, et de vérifier que cette couleur fait bien partie du centre qui se trouve juste au-dessus d'elle. Ici, j'ai une arête bleue, je constate que le bleu ne fait pas partie des couleurs de ce centre, donc je vais faire tourner le reste du casse-tête pour trouver un centre qui comporte cette couleur bleue. Ici, la facette bleue est tournée vers le bas, en correspondance avec cette arête, mais elle pourrait aussi bien être tournée dans une autre direction. On arrive donc à la résolution de la rangée équatoriale, et la première étape va consister à orienter les centres exactement comme on le ferait dans le cas d'un Fisher's Cube. Je vais donc illustrer cette méthode sur ce centre particulier. Je vois que l'arête inférieure a cette couleur rouge et que la facette rouge du centre est orientée vers la droite et non vers le bas. Donc ce centre a besoin de tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir cette correspondance de couleur. Donc pour obtenir cette correspondance, je vais d'abord tourner de 180 degrés la face avant. Je vais isoler ces trois pièces qui étaient juste avant dans la rangée inférieure à l'opposé, à 180 degrés. Je vais faire tourner mon centre de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, ce que j'avais vu tout à l'heure. Je vais ramener ces pièces avec des facettes rouges sur la face avant, et je pourrais retourner cette face avant de 180 degrés pour obtenir la correspondance voulue. Et je vais faire exactement la même chose sur tous les centres qui ne sont pas en correspondance de couleur avec l'arête inférieure correspondante. Première surprise avec ce casse-tête, maintenant que j'ai orienté chacun des quatre centres de la rangée équatoriale, si je prends l'exemple de celui-ci, j'ai une facette blanche sur la droite, que je retrouve sur le centre d'à côté, ce qui me fait dire que cette facette devrait normalement être de couleur blanche une fois le casse-tête résolu. Le problème, c'est que sur le coin inférieur, j'ai ici une facette orange, donc j'ai une anomalie. D'où peut venir cette anomalie? En pratique, elle vient du fait que deux centres opposés portent les mêmes couleurs. J'ai donc confondu les centres. Pour établir les choses, je vais tourner de 180 degrés les deux rangées supérieures du casse-tête,
et je vais devoir réorienter chacun des 4 centres de la rangée équatoriale. En pratique, je vais les retourner de 180 degrés et de cette manière, j'aurai rétabli les choses. Je viens ici de rétablir l'orientation des 4 centres de la rangée équatoriale et je peux vérifier cette fois-ci que j'ai bien la même couleur sur ces 3 facettes sur chacune des 4 faces latérales apparentes du dodécaèdre. Maintenant que les centres sont correctement orientés, il me reste à compléter la rangée par les 4 arêtes équatoriales. Et on va s'y prendre ici exactement comme pour un cube 3×3 standard. Ici sur la gauche, je vois d'après la couleur de ces 2 facettes que c'est bien une arête blanche qui doit venir se mettre en place à cet emplacement. J'en ai une ici, donc je peux la basculer vers la gauche, ou je pourrais choisir, du fait de sa forme symétrique, de venir sur cette position et de la basculer ensuite vers la droite. Je vais utiliser la variante droite de l'algorithme que j'ai appelé du pêcheur dans d'autres vidéos. Donc je vais éloigner l'arête de sa destination, je monte cette face, je tourne encore la rangée supérieure dans ce sens, j'abaisse cette face, je ramène la rangée supérieure comme ceci, et en regardant le casse-tête par la droite, j'effectue ces 2 dernières rotations avant de ramener cette rangée. Et je constate que j'ai bien mis en place cette arête blanche entre les 2 facettes blanches. Et je vais faire exactement la même chose pour les 3 dernières arêtes, sachant que j'ai ici une autre arête qui est déjà placée. À ce stade, on a résolu les 2 rangées inférieures du dodécaèdre, et on peut donc maintenant passer à la résolution de sa rangée supérieure. On a vu qu'il était impossible de déterminer l'orientation des arêtes, du fait de leur forme symétrique et de leur couleur unique, donc on va simplement chercher à les mettre en relation avec le centre et en établissant une correspondance de couleurs sur chacune de ces 4 facettes. Dans mon exemple, je vois que je n'ai aucune correspondance de couleurs, je vais donc choisir une orientation arbitraire et effectuer l'algorithme qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises et qui permet de permuter les 3 arêtes arrière de la rangée supérieure. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. J'ai ici établi une correspondance de couleurs, il me reste donc à permuter les 3 autres arêtes, et je vais recommencer exactement comme je viens de faire. Ra, zan, ta, rive, ta, ra, tu, ri. Et je vois que j'ai bien établi la correspondance sur chacune des 4 branches de la croix supérieure. Il me reste à orienter cette croix supérieure par rapport aux rangées du dessous. Je vois que j'ai ici la branche verte, que je vais pouvoir mettre en relation avec la facette verte de ce centre. Et je vérifie que j'ai bien la correspondance sur les 3 autres branches. Il reste maintenant à permuter entre eux les coins supérieurs afin de terminer la résolution de la rangée supérieure. Pour l'instant, je ne vais pas considérer l'orientation de ces coins supérieurs, mais simplement leur position. Et d'après leur couleur, je vois que ce coin bleu, rouge et orange est bien à sa place puisqu'on retrouve les couleurs bleu, rouge et orange sur les 3 arêtes mitoyennes. Et en regardant rapidement les 3 autres coins, je m'aperçois qu'aucun de ces 3 autres coins n'est à sa place. Je vais donc devoir les permuter entre eux. Et par exemple, je vois que si j'amène ce coin à cette place et celui-ci à celle-là, ce 3e coin se retrouvera à cette position et chacun sera à sa place définitive. Donc je vais appliquer l'algorithme que j'ai appelé algorithme des 2 clous en commençant par le côté gauche. Donc j'enfonce le clou gauche, je change de côté, j'enfonce le clou droit, je reviens à gauche, je retire le clou gauche, je repasse à droite, je retire le clou droit et je tourne une dernière fois la rangée supérieure. Il me reste maintenant à rétablir l'orientation de chacun de ces coins supérieurs et je vais par exemple commencer par celui-ci en appliquant l'algorithme qu'on a déjà vu dans le cas du cube 3×3 standard. Donc si je prends ce coin comme repère, je vais l'emmener d'abord vers le bas, puis vers la gauche, vers le haut et vers la droite, et je recommence vers le bas, vers la gauche, vers le haut et vers la droite. Et je vois que j'ai ici retrouvé l'orientation correcte pour ce coin puisque j'ai bien correspondance de couleurs avec les 2 arêtes mitoyennes.
Je vais donc pouvoir tourner la rangée supérieure comme ceci et passer au coin suivant. Une fois que tous les coins supérieurs sont correctement orientés, il me reste à tourner la rangée supérieure pour établir la correspondance de couleurs avec la rangée équatoriale. Et de cette manière, on voit qu'on a bien résolu le dodécaèdre. Parfois, on rencontrera ce cas particulier au moment de former la croix supérieure sur le dodécaèdre. C'est le cas où on a une correspondance de couleurs sur seulement 2 des 4 branches. Ce qui revient à dire qu'on doit permuter les 2 dernières arêtes entre elles pour obtenir la correspondance sur l'ensemble de la croix. Mais c'est un cas qui est inconnu sur le cube 3×3 et qu'on ne sait donc pas traiter. D'où vient ce cas ? Il vient en fait de la forme régulière des arêtes et du fait qu'elles aient une couleur unique. Puisque si on a une anomalie au moment de former la croix, cela veut dire qu'on a simplement interverti, sans le savoir, 2 arêtes de même couleur. Il suffit donc de rétablir leur position respective et on pourra former la croix correctement. Ici par exemple, j'ai une arête verte que je peux permuter avec son arête jumelle qui est ici, en tournant cette face. Et à partir de ce stade, je vois que je vais devoir reconstruire la rangée inférieure en passant par le placement de ces 2 coins. Je vais devoir orienter à nouveau le centre de la rangée équatoriale, replacer ces arêtes équatoriales, et je me retrouverai ensuite dans une configuration où je pourrai à nouveau former ma croix supérieure. Maintenant que vous savez résoudre le dodécaèdre rhombique 3×3, je vous propose dans la vidéo suivante de passer à la résolution d'une autre variante de forme du cube 3×3 standard, la dipyramide 3×3. À bientôt.